le désirent peuvent se lever. Ceux qui le peuvent, pour célébrer l'Éternel ce matin. Miséricordieux, grâce incomparable, amour véritable, je t'exalte, tu es Yeshua, Dieu sauveur. Seigneur, je veux le proclamer. Je suis à toi. Je suis à toi. Mon cœur ne bat que si tu vis en moi. Je suis à toi. Je suis à toi. Mon cœur ne bat que si tu vis en moi. Je suis à toi. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus.
ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, Quand je regarde autour de moi, je vois mes frères. Seigneur Jésus, merci pour eux, comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, quand je regarde autour de moi, Je vois ta gloire, Seigneur Jésus, je te bénis. comment ne pas te louer? Seigneur Jésus.
ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Alléluia. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Yeah.
Seigneur, chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je chanterai gloire À l'Éternel, je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Toute ma vie, je retirerai, tu as donné ta vie. Toute ma vie, je retirerai, tu as payé le chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, c'est le moment, comme nous l'avons entendu, de nous connecter à la parole de Dieu. C'est le moment de faire des choix, d'abandonner peut-être, comme on vient de l'entendre à l'instant, des mauvais choix qui nous conduisent vers des choses sans lendemain et de laisser le Seigneur agir au milieu de nous. En tout cas, je vous souhaite un bon dimanche. Le dimanche, c'est un jour de repos pour nos corps, pour nos âmes, pour nos esprits. C'est le jour du Seigneur. Et dans ce jour de repos, je voudrais vous proposer une petite promenade. Est-ce que vous aimez les promenades? On va aller se promener sur les rives d'un fleuve aux eaux cristallines. Et je vous propose de faire une première lecture dans le livre de la Genèse, au chapitre 2 et au verset 10. C'est un bon environnement, puisqu'il s'agit du jardin d'Éden. Genèse, chapitre 2, verset 10. Et pendant que vous cherchez, je rajouterai que ce fleuve n'avait encore aucune pollution. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin. Et de là, il se divisait en 4 bras. Le nom du premier est Pishon. C'est celui qui entoure tout le pays de Havila, où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur. On y trouve aussi le bdellium et la pierre d'onyx. On va arrêter là notre lecture parce que je voudrais m'arrêter surtout sur ce bras, ce fleuve qui coulait dans le jardin d'Éden avec 4 bras. Et ces 4 bras nous parlent de l'abondance de l'amour de Dieu. Mais nous allons simplement retenir dans un premier temps ce fleuve dont il est dit qu'il contenait de l'or. Je suis assez surpris que le Saint-Esprit ait voulu que ce détail, cette information nous soit donnée. De toute façon, nous n'avons plus accès à ce fleuve. Et pourtant, le Seigneur a voulu nous dire que dans ce fleuve,
dans un des bras traversait le jardin d'Éden pour l'arroser, il y avait de l'or. Et il y a même une précision supplémentaire qui nous montre que c'est important. Il nous est dit que cet or était d'une grande qualité. C'était un or pur. Alors, je vous demande et je me demande pourquoi le Seigneur a voulu qu'il y ait ce détail. Peut-être quelqu'un se dit, c'est parce que Dieu savait qu'il allait créer Ève, et avec elle toutes ses filles, et qu'il y aurait besoin de temps en temps de faire un cadeau, un petit bijou. Alors, il a mis dans le fleuve de l'or et des pierres précieuses. Bon, c'est un argument théologique qui se défend. Ben, je voudrais vous en proposer un autre. Il me semble que dans ce détail, cet or précieux, cet or pur, il y a là comme une fenêtre prophétique sur l'aboutissement du projet de Dieu, du plan de Dieu. Parce que je voudrais vous dire que le plan de Dieu se déroule comme l'eau d'un fleuve qui coule sans interruption. Le temps passe, et l'eau coule, il n'y avait pas encore de pont à l'époque, mais l'eau coule sous les ponts. Le temps passe, mais ce n'est pas un temps qui passe dans la vanité, pour la vanité, mais le temps qui s'écoule, eh bien, accomplit le projet de Dieu. Dieu a un projet. Et c'est pour ça que dans ce fleuve, il avait mis de l'or et des pierres précieuses. Parce que nous allons lire maintenant l'aboutissement, non pas du fleuve, mais l'aboutissement du plan de Dieu. Et nous allons voir que ce fleuve coule dans une ville, au cœur d'une ville bien particulière. Nous allons lire dans l'Apocalypse, au chapitre 21 et au verset 18. Apocalypse, chapitre 21, verset 18. Tout d'abord, pour donner la description de cette ville, la muraille était construite en jaspe et la ville était d'or pur. Et la ville était d'or pur. Lisons maintenant au chapitre suivant, chapitre 22, verset 1er. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Alors, vous remarquez que de la Genèse, dès les premières lignes de la Genèse, jusqu'à l'Apocalypse, vers les dernières lignes de la Bible, il y a un fleuve qui coule. Ce fleuve, c'est le fleuve de l'amour de Dieu. C'est le projet de Dieu pour l'humanité. C'est l'amour de Dieu pour toi, mon frère. C'est l'amour de Dieu pour toi, ma sœur, qui coule depuis le début dans son intention créatrice de bonheur et de félicité, de jardin d'Éden, de jardin de délices, jusque dans l'aboutissement où il nous conduit, alléluia, dans la cité d'or. Béni soit le Seigneur. Tourne-toi vers ton voisin et dis-lui, nous marchons vers la cité d'or. Nous marchons vers la perfection. Nous marchons vers la gloire. Et dans ces temps de la fin où tout va mal, de plus en plus mal, où on parle de guerre, de famine et de toutes sortes de choses qui vont mal, je voudrais vous dire que le projet de Dieu se poursuit et que Dieu nous conduit vers la gloire. Alléluia. Parlant de la souffrance des temps de la fin, de la souffrance de la création, l'apôtre Paul nous dira que la création souffre les douleurs de l'enfantement et on pourrait s'arrêter sur tout ce qui va mal. Mais de même que les douleurs de l'enfantement annoncent un événement heureux, les signes de la fin des temps qui s'allument sous nos yeux jour après jour annoncent un moment heureux où le Seigneur va revenir et va nous introduire dans la gloire. Alléluia. Le fleuve de l'amour de Dieu coule de la Genèse à l'Apocalypse et même si nous sommes dans les temps de la fin, eh bien nous sommes en route vers l'aboutissement du plan divin. Alléluia. Vous connaissez ce chant?
certainement, qui dit « Il est un fleuve coulant du cœur de Dieu ». Les plus jeunes le connaissent. C'est le grand fleuve d'un amour merveilleux. Je vais y boire. Eh bien, c'est ce que je vous propose ce matin. Je crois que Dieu ne parle jamais pour parler, je veux dire pour rien dire. Mais quand Dieu dit, il agit. Et si ce matin nous recevons, nous buvons ces paroles, ce message qui n'est pas le mien, qui est la parole de Dieu, si nous buvons ces paroles, eh bien le Seigneur va nous rafraîchir. Le Seigneur va nous faire du bien. Le Seigneur va nous bénir. Je vais y boire. Son amour me remplit et sa victoire m'anime de l'esprit. Je vais y boire. Alors on a un petit problème, frères et sœurs, avec les textes que je vous ai lus, parce que pour aller y boire, c'est compliqué. Si nous voulions aller boire au fleuve du jardin d'Éden, qu'est-ce qu'on rencontrerait? Un ange avec une épée flamboyante qui nous dirait « accès interdit ». Pour aller boire au fleuve qui coule dans la cité d'or, ce fleuve aux eaux limpides, cristallines, il faut attendre un tout petit peu. Un tout petit peu. Parce que Jésus revient bientôt. Mais ce matin, le Seigneur veut nous abreuver au fleuve de son amour. Alors on va aller chercher un autre fleuve. Un fleuve qui coule entre l'Éden et la ville, la cité d'or. Un fleuve qui est à notre disposition. Un fleuve spirituel. Vous allez dire, mais pasteur, comment on peut boire d'un fleuve spirituel? Eh bien, par la foi. En recevant ces paroles, en buvant les paroles que le Seigneur nous donne ce matin. Un fleuve spirituel, le fleuve de l'amour de Dieu coule pour son Église ce matin. À nous d'y boire, à nous de venir nous rafraîchir. Il veut régénérer nos forces physiques et spirituelles. Amen. On va lire donc ce fleuve spirituel, vous l'avez compris, se trouve dans Ézéchiel, au chapitre 47 et au verset 1er. C'est une vision que Dieu a donnée à Ézéchiel et il lui a donné pour nous, pas seulement pour lui. Ézéchiel, chapitre 47, verset 1er. Il me ramena vers la porte de la maison. Et voici, de l'eau sortait sous le seuil de la maison, à l'Orient, car la face de la maison était à l'Orient. L'eau descendait sur le côté droit de la maison, au midi de l'autel. Il me conduisit par le chemin de la porte septentrionale et me fit faire le tour par dehors jusqu'à l'extérieur de la porte orientale, et voici l'eau coulait du côté droit. Lorsque l'homme s'avança vers l'Orient, il avait dans la main un cordeau. Il mesura 1000 coudées, et il me fit traverser l'eau, et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser l'eau, et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées, me fit traverser, et j'avais de l'eau jusqu'aux reins. Il mesura encore 1000 coudées, c'était un torrent que je ne pouvais traverser, car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Et il me dit, « As-tu vu, fils de l'homme ?» et me ramena au bord du torrent. Quand il m'eut ramené, voici, il y avait sur le bord du torrent beaucoup d'arbres de chaque côté. Il me dit, cette eau coulera vers le district oriental, descendra dans la plaine, entrera dans la mer. Lorsqu'elle se sera jetée dans la mer, les eaux de la mer deviendront saines. Tout être vivant qui se meut vivra partout où le torrent coulera, et il y aura une grande quantité de poissons, car là où cette eau arrivera, les eaux deviendront saines, et tout vivra partout où parviendra le torrent. Des pêcheurs se tiendront sur les bords depuis En-Gedi jusqu'à En-Eglaïm. On étendra les filets. Il y aura des poissons de diverses espèces, comme les poissons de la grande mer. Ils seront très nombreux. Ces marais et ces fosses ne seront point assainis, ils seront abandonnés au sel. Sur le torrent, sur ses bords, de chaque côté, croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers. Leur feuillage ne flétrira point, et leurs fruits n'auront point de fin. Ils mûriront tous les mois, parce que les eaux sortiront du sanctuaire. Leurs fruits serviront de nourriture, et leurs feuilles
de remède. Le prophète Ézéchiel a cette vision de ce fleuve qui sort d'une maison, déjà ça c'est pas très courant, n'est-ce pas, qui se jette dans la mer, c'est la mer morte, et quand ce fleuve se jette dans la mer morte, elle n'est plus morte, elle est plus salée. L'eau devient douce, elle devient saine, il y a une grande quantité de poissons. Et l'ange, appelé l'homme ici, va aider Ézéchiel à apprécier cette vision. Il va lui donner des explications. Précisément, il va lui montrer certains points importants. Et ce matin, je vais juste suivre ces actions de l'ange pour aider Ézéchiel à comprendre ce qu'il a à retirer de cette vision. On va prendre les verbes qui nous parlent d'action. Il me ramena vers la porte. Il me conduisit vers l'est. Il mesura, mit le coudé, et il me montra. As-tu vu, fils de l'homme? Est-ce que ça vous convient comme programme? Vous me suivez? Vous êtes toujours là? Vous avez soif ou pas? Oui? Parce que, voyez, je crois que le Seigneur va nous faire du bien au travers de sa parole. Il va nous rafraîchir, nous renouveler, nous renouveler dans tout ce que son amour peut produire pour que nous puissions continuer la route jusqu'au moment où nous boirons ensemble de cette eau dans la cité d'or. Alléluia. Il me ramena vers la porte. Ça signifie quoi? Dans la Bible, la porte, c'est qui? C'est Jésus. Il me ramena vers la porte. Je crois, frères et sœurs, que un des points du message pour vous, pour toi ce matin et pour moi, c'est que le Seigneur veut ramener tes pensées vers Jésus. La Bible dit, il gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Et dans ce siècle de mauvaises nouvelles, d'inquiétude, d'anxiété, de crainte pour l'avenir, la meilleure chose que nous puissions faire, c'est garder nos pensées en Jésus-Christ. Voyez, le fleuve, il partait du trône de Dieu et il coulait déjà dans la maison. Et tout ce qui part du trône de Dieu, c'est un petit peu difficile à accomplir. L'expression de la volonté divine, ses exigences, ça c'est la loi qu'aucun homme n'a pu suivre. C'est pour ça qu'il l'a ramené vers la porte. Parce que ce fleuve passe sous le seuil de la porte. Et il se déverse pour apporter la vie sur son chemin. Voyez, depuis que Jésus-Christ est venu, eh bien ce fleuve, ce n'est plus le fleuve de la loi, mais c'est le fleuve de la grâce, alléluia. C'est le fleuve de l'amour de Dieu qui veut rendre vie à ce qui est mort en nous, qui veut nous désaltérer, qui veut nous rappeler combien il nous aime. Peut-être quelqu'un est dans la crainte ce matin par rapport à son avenir sentimental, avec qui me marierai-je, avenir professionnel, comment est-ce que je vais gagner ma vie. Peut-être quelqu'un est en souci pour l'avenir de ses enfants ou de ses petits-enfants. Peut-être quelqu'un est en souci par rapport à son état de santé. Il y a tant d'inquiétudes, de soucis. Mais laisse le Seigneur ramener ton cœur et tes pensées vers la porte, vers Jésus-Christ, vers son amour, alléluia, vers son amour. Vous savez, Jésus, c'est l'expression la plus grande de l'amour de Dieu, la plus parfaite. Car Dieu a tant aimé le monde, comment l'a-t-il prouvé? Qu'il a donné son Fils unique. Alléluia. Est-ce qu'il t'arrive de douter de l'amour de Dieu? Peut-être ce matin, quelqu'un, à cause des épreuves de la vie, à cause peut-être d'une prière fervente qui n'est pas encore exaucée, peut-être quelqu'un en vient à douter de l'amour de Dieu. Alors laisse-toi ramener vers la porte, vers Jésus, qui a montré une fois pour toutes combien il nous aime. Peut-être quelqu'un doute du pardon de Dieu, parce qu'il a encore des tentations, parce qu'il a encore des combats qu'il ne gagne pas toujours contre le péché. Tu te dis, mais est-ce que Dieu m'aime encore? Laisse le Seigneur te ramener vers la porte et te montrer son amour. J'aimerais te dire, mon frère, ma sœur, jeune homme, jeune fille, j'aimerais te dire que Jésus t'aime passionnément. Le fleuve d'amour coule depuis le trône jusqu'à ta vie. Il t'aime passionnément. Pasteur,
Est-ce que passionnément, ce n'est pas un peu excessif comme terme? Si vous me connaissiez, passionnément, Jésus t'aime. As-tu entendu parler de la passion du Christ? Je ne parle pas seulement du film, mais de la réalité de ce qu'il a vécu, de ce qu'il a souffert pour toi. Lorsque nous étions encore ennemis de Dieu, il nous aimait assez pour souffrir et pour mourir pour nous. Il nous aime passionnément. Alors revenons vers la manifestation de l'amour de Christ. Bois au fleuve de son amour et sois renouvelé. Il me conduisit. C'est le deuxième verbe. Il me conduisit. Et quand on regarde de près, on s'aperçoit que le mot Orient revient souvent. Il lui fait faire un petit détour et puis il le conduit vers l'Orient, c'est-à-dire vers l'Est. Moi, j'aime quand le Seigneur conduit nos pensées vers l'Est. Pas vous? Je ne parle pas de la destination des prochaines vacances. Je parle de l'Est qui nous parle de l'aube d'un nouveau jour. Alléluia, de l'espérance. Parce que la nuit descend sur ce monde, mais nous attendons un nouveau jour. Alléluia. Nous sommes donc pleins d'espérance parce que Jésus revient bientôt. Imaginez 2 hommes au sommet de la Tourmagne. Vous pouvez imaginer ça? Allez, 2 hommes dos à dos au sommet de la Tourmagne à Nîmes, vers les 6h30 du matin, 7h. Il y en a un qui regarde vers l'ouest, c'est là l'ouest? Non, l'ouest c'est là. Il y en a un qui regarde vers l'ouest et il dit, oh là là, qu'est-ce que la nuit est sombre, c'est la nuit noire. L'autre regarde vers l'est. Merci mon frère pour la précision. L'autre regarde vers l'est et il dit là-bas, ça s'éclaircit. Ça s'éclaircit. Un dit, ça s'assombrit, et l'autre dit, non, ça s'éclaircit. Le monde dit, ça s'assombrit. Mais le croyant dit, ça s'éclaircit. Alléluia. Béni soit le Seigneur. L'aube d'un jour nouveau. Jésus revient bientôt. Les signes des temps qui s'activent les uns après les autres, les guerres, les tremblements de terre, les famines, la pollution et la mentalité de moins en moins croyante, enfin tout cela, tous les signes que vous connaissez, nous montrent que le Seigneur est à la porte, que le Seigneur revient bientôt. Et qu'a dit le Seigneur Jésus à propos de notre époque? Après avoir donné une liste de tous ces signes, il dit, quand vous verrez ces choses arriver, que votre cœur ne se trouble pas. Relevez la tête, car voici votre délivrance approche. Tourne-toi vers ton voisin, allez, et dis-lui, on n'a jamais été aussi proche de la délivrance. Alléluia. Jamais aussi proche. Le fleuve de l'amour de Dieu coule depuis le jardin d'Éden jusqu'à l'Apocalypse. Et il revient bientôt. On est à la veille du plus grand événement de l'histoire humaine. À la veille du plus grand événement qui n'est jamais arrivé sur la terre. La résurrection des croyants. L'enlèvement de l'Église. Alléluia. Le chant de la trompette de Dieu. On a entendu un beau son de trompette, mon frère, ce matin. Je pense que Dieu aime tous les instruments. Dieu est créateur. Mais je suis sûr que Dieu aime la trompette, mon frère. Je suis sûr que Dieu aime la trompette. Pourquoi? Parce que c'est l'instrument qu'il a choisi pour mettre fin à la nuit et pour faire lever un jour nouveau. Alléluia. Au son de la trompette de Dieu, nous partirons dans le ciel et nous verrons la gloire du Seigneur. Alléluia. Laisse le Saint-Esprit te conduire vers l'Est. Il me conduisit vers l'Est. Laisse le fleuve de l'amour de Dieu couler dans ta vie ce matin. Viens boire à cette promesse de l'espérance. Désaltère-toi à la pensée que Jésus est à la porte et qu'il revient bientôt. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Il me conduisit vers l'Est. Je peux vous faire parler encore un peu. Tourne-toi vers ton voisin ou ta voisine et ne lui t'inquiète pas, Jésus revient bientôt. Amen. Ça fait du bien quand même, hein? Non, mais de vous à moi, au milieu de toutes ces mauvaises nouvelles, vous avez remarqué comment on ressasse souvent les choses qui ne vont pas bien? Tu as entendu Poutine, la dernière chose qu'il a dite? C'est normal de s'inquiéter, bien sûr, et de prier pour ce monde, mais ça fait du bien
de partager quelques bonnes nouvelles. Il vient bientôt. Bois cette parole ce matin et sois rafraîchi. Il mesura 1000 coudées. Il mesura. Il me ramena vers la porte, il me conduisit vers l'est, il mesura. Le Seigneur voudrait ce matin que nous puissions prendre la mesure de sa grâce. Prendre la mesure de l'amour dont il nous aime. Il mesura 1000 coudées et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Bon, c'est pas compliqué de comprendre que les chevilles, ça nous parle de la marche. Autrefois, on marchait dans le désert de ce monde, sans Dieu, sans espérance. Mais depuis que l'amour de Christ est venu dans notre vie, nous marchons dans le fleuve de son amour. Nous marchons avec le Seigneur. Et même si la vie n'est pas facile, même si pour toi la vie est compliquée, ce matin, le Seigneur voudrait te dire, n'oublie pas, prends la mesure de la grâce de Dieu. N'oublie pas que tu marches dans le fleuve de l'amour de Jésus. Jésus est passé par là. Il a déversé ton amour sur ta vie, sur ton chemin. Tu ne marches plus sans Dieu, sans espérance. Tu ne marches plus seul. Tu n'es plus seul à combattre les combats de la vie. Mais il est avec toi. Alléluia. Il t'accompagne de son amour. Alors tout ira bien. Il est avec toi dans la barque. Aime chanter les jeunes. J'ai Jésus dans mon bateau. Alléluia. Je marche dans le fleuve de son amour. Alors tout ira bien. Merci Seigneur. Peut-être quelqu'un est lassé par la marche chrétienne. Ça aussi, ça peut arriver. C'est vrai que la vie chrétienne, ça serait facile si tout le monde était chrétien. Le problème, c'est la marche chrétienne dans un monde qui ne l'est pas. C'est ça qui est compliqué. Avec toutes les moqueries, les incompréhensions, les tentations, avec tous les renoncements, avec tout cela. Un jour, un des plus grands prophètes qui a fait une prière que Dieu n'a jamais exaucée, il a dit « Je veux mourir ». Et il n'est jamais mort. C'est le prophète Élie. Mais Dieu l'a compris quand même. Et Dieu n'a pas exaucé sa prière, heureusement, comme il l'espérait, mais il a quand même exaucé d'une certaine manière. Et vous savez, Dieu ne répond pas à tous nos caprices, heureusement. Il a parfois des choses meilleures pour nous que celles qu'on demande. Et il lui a envoyé un ange avec du pain et de l'eau. Et il lui a dit « Mange et bois, parce que le chemin est trop long pour toi. » Oh, merci Seigneur de ce qu'il nous comprend dans notre humanité, dans notre faiblesse. Le chemin est trop long pour toi. Il y a peut-être quelqu'un, un jeune baptisé, dans les derniers baptêmes, là, qui dit « Mais est-ce que je vais y arriver jusqu'au bout? Le chemin est trop long pour moi. » Bien, bois ce matin. Bois au fleuve de l'amour de Dieu. Il est avec toi pour te fortifier dans ta marche. Il veut te renouveler. Alléluia. Il mesura encore 1000 coudées, j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. La prière, la vie de prière. Peut-être quelqu'un dit, la prière c'est dur pour moi. Hein. Quand j'ai prié 5 minutes, je ne sais plus quoi dire. Oui, c'est vrai qu'il y a des moments où on est un peu sec, où c'est dur de prier, mais ne renonce pas. Et en tout cas, ce matin, laisse le fleuve de l'amour de Dieu rafraîchir ta vie. Il veut te renouveler dans ta vie de prière. Jésus nous donne accès au Père par la prière. Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, je le ferai. Rends-toi compte de l'importance de la prière, être en contact avec le ciel, en communion avec Dieu, parler à l'être suprême. Vous savez que pour nous, à qui Dieu a donné la parole, il n'a pas donné la parole aux animaux, mais il nous a donné la parole. Eh bien, la parole la plus glorieuse qui soit, c'est de parler à l'être suprême. C'est la prière. On ne peut pas parler à quelqu'un de plus important. On pourrait se vanter d'avoir parlé à une star. On pourrait se vanter d'avoir parlé à un ministre. On pourrait se vanter de pouvoir parler, décrocher son téléphone et parler au président de la République ou au roi de quelque royaume de ce monde, mais parler à l'être suprême, parler à Dieu. Le Seigneur nous le permet, alléluia. Buvons de cet amour, de cette grâce infinie. Nous qui étions séparés de Dieu, coupés de Dieu, eh bien nous avons accès au Père. Nous prions et il nous entend. Nous demandons comme des enfants et il nous répond comme un père qui sait donner de bonnes choses à ses enfants. Alléluia. Ce matin, l'amour de Dieu coule et il veut te renouveler
dans ta vie de prière, dans ta communion avec le Seigneur. Il mesura encore 1000 coudées, j'avais de l'eau jusqu'aux reins. Le siège de la force, la ceinture, le siège de la force. Seigneur désire renouveler nos forces spirituelles pour son service. Peut-être quelqu'un est là, las de servir le Seigneur. Tu te dis, je le fais depuis des années, maintenant je suis fatigué, j'ai plus trop de force, de ressources. Peut-être un moniteur, une monitrice d'école du dimanche, peut-être quelqu'un qui ne se sent pas la force pour pratiquer les bonnes œuvres que sa conscience lui dicte, ou plutôt la parole de Dieu lui dicte. Peut-être quelqu'un qui dit, aimer Dieu, d'accord, mais aimer mon prochain, dans ce monde tellement égoïste, individualiste, où chacun vit pour soi. Seigneur, tu me demandes dans ce siècle d'aimer mon prochain comme moi-même. J'ai besoin ce matin d'aller boire au fleuve de l'amour. Dieu aime tous les hommes, alléluia, tous les êtres humains, même ceux qui ne l'aiment pas, Dieu les aime. Ce matin, allons boire à ce fleuve et soyons rafraîchis, fortifiés, renouvelés dans notre service, dans ce que nous sommes appelés à faire pour le Seigneur, fortifiés dans la foi, fortifiés dans l'autorité spirituelle, fortifiés dans notre détermination, fortifiés dans l'onction de l'Esprit. L'apôtre Paul disait « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Pourtant, il était en prison, mais il buvait au fleuve de l'amour. Alléluia. « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Et alors qu'il était enchaîné, il disait « Je suis plus que vainqueur par celui qui nous a aimés ». Entendez, par le fleuve, par celui qui nous a aimés, par son amour qui coule dans ma vie, alors je suis plus que vainqueur. Il mesura encore 1000 coudées et il n'avait plus pied. Ézéchiel. Il était obligé de nager la profondeur de la vie de l'esprit. Est-ce que nous n'avons pas besoin ce matin d'être renouvelés dans la vie de l'esprit? Dans ce monde si desséchant, dans ce monde si cartésien, dans ce monde qui analyse tout, qui donne une explication à tout, combien nous avons besoin de nous abandonner à la vie de l'esprit, de nager dans les profondeurs de l'amour de Dieu. Ce matin, tu peux être baptisé dans le Saint-Esprit. Tu peux être renouvelé dans le Saint-Esprit en buvant au fleuve de son amour. Et puis, s'il nous baptise dans le Saint-Esprit, ce n'est pas juste pour qu'on parle des langues nouvelles, mais c'est pour qu'on soit des témoins. Vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Et combien ce monde a besoin d'une Église qui témoigne. Il veut nous donner ou nous renouveler dans l'exercice des dons spirituels. Si précieux, les dons spirituels. Combien ils sont précieux. Il veut produire en nous le fruit de l'esprit. On a vu qu'il y a des arbres avec des fruits magnifiques là, à la fin de notre texte. Les fruits de l'esprit, alléluia. Le fruit de l'esprit, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Et enfin, quatrième verbe, il me montra. Après l'avoir ramené vers la porte, après l'avoir conduit vers l'est, après avoir pris la mesure de ce fleuve, il lui dit « As-tu vu, fils de l'homme ? As-tu vu » Qu'est-ce qu'il lui demande de considérer? Quelque chose qui n'apparaît pas au premier regard. Et peut-être ça a échappé à quelqu'un ce matin, dans la description de ce fleuve. As-tu vu? As-tu vu la puissance miraculeuse de ce fleuve? Aucun fleuve sur la terre n'a la puissance miraculeuse de ce fleuve. Parce que c'est le fleuve de l'amour de Dieu. Et regardez, si on ne fait pas trop attention, on a l'impression que Ézéchiel et l'ange sont au bord du fleuve, et puis que l'ange va mesurer 1000 coudées, il dit avance, il a de l'eau jusqu'aux chevilles, puis 1000 coudées avance, il a de l'eau jusqu'à la ceinture, avance au genou, la ceinture, et puis il doit nager. Bon, il n'y a rien d'extraordinaire à ça. Quand vous allez au Gardon, au début, il n'y a pas beaucoup d'eau, et plus vous avancez dans le Gardon, plus il y a de l'eau. Mais ce n'est pas dans ce sens qu'il mesure. Ce n'est pas dans ce sens. Vous relirez à la maison si vous avez un doute. Il est en train de redescendre le fleuve. Il tourne le dos à la maison qui a la façade vers l'est et il redescend dans le sens du fleuve. Et il mesure. Et plus ils avancent, plus il y a de l'eau. Vous allez dire, pasteur, la Loire, c'est pareil. Hein? Vous allez en Haute-Loire,
au Mont Gerbier des Joncs, et la Loire, c'est gros comme le doigt. Et puis plus vous avancez, plus la Loire, ça va devenir un fleuve, oui, mais il y a des affluents. Là, non. Là, il n'y a qu'une source. C'est le trône de Dieu. Mais il n'y a aucun affluent. Et pourtant, plus on redescend le fleuve, plus il est large, plus il est important, jusqu'à devoir y nager. Est-ce que ça veut dire que l'amour de Dieu grandit? Il est immuable, l'amour de Dieu. Il est total depuis le début. Mais sa révélation grandit. Plus nous avançons. Écoutez, laissez-moi juste donner ce témoignage en ce qui me concerne. J'ai donné mon cœur au Seigneur, j'avais 5 ans. Je me suis converti, né de nouveau à 14 ans. J'en ai un peu plus aujourd'hui. Mais plus les années passent, plus je suis émerveillé combien l'amour de Dieu est profond. Je n'avais pas tout compris, je n'avais pas tout découvert. Et je suis sûr que quand je vais arriver au ciel, waouh, quel amour extraordinaire. Eh bien, ce matin, venons boire à l'amour de Dieu. Venons boire à cet amour qui veut nous porter, qui veut nous amener à le connaître plus encore. Jésus nous aime, sans autre affluent. Personne ne lui a dit de nous aimer. Il ne m'aime pas plus quand je suis super que quand je suis misérable. Il m'aime quand je suis content de moi, ce n'est pas souvent. Mais il m'aime même quand je suis déçu de moi, et c'est très souvent. Oui, j'aimerais prêcher mieux, j'aimerais prier mieux, j'aimerais faire tout mieux, Seigneur. Mais tu m'aimes, alléluia. Tourne-toi vers ton... C'est la dernière fois. Tourne-toi vers ton... Et dis-lui, Jésus t'aime tel que tu es. Bon, écoutez, c'est vous, mes voisins. Vous ne voulez pas me dire que Jésus m'aime tel que je suis, Laurent? Amen. Gloire à Dieu. Oui, ça fait du bien. Savoir que Jésus nous aime gratuitement. Bien sûr, on fait des efforts pour lui plaire, pour faire sa volonté, mais ce n'est pas pour ça qu'il nous aime plus. Tu n'as rien à faire pour que Jésus t'aime. Il t'aime passionnément, de tout son cœur. L'aboutissement du fleuve, c'est que la mer Morte, cette terre tellement chargée de sel, symbole de malédiction, hein, dans cette région, la femme de Lot est devenue une statue de sel. C'est dans cette région de la mer Morte. La mer Morte, où il n'y a aucun poisson, aucune vie. La mer Morte, pourtant, dans laquelle se vide le Jourdain. Des millions de mètres cubes d'eau se déversent en permanence dans la mer Morte sans que la teneur en sel diminue. Ça, c'est l'image du monde. Quoi qu'on fasse, le monde va de mal en pis. Mais l'amour de Dieu va changer les choses. Alléluia. L'amour de Dieu a changé nos vies. Il a mis la vie dans notre cœur qui était mort. Là où il y avait le péché, il a mis la sainteté. Béni soit le Seigneur. Et il a un espoir encore, il a un plan pour cette terre. Vous savez qu'un jour, le prince de la paix viendra établir la paix sur la terre. Il n'y aura plus de guerre. Il y a un verset qui m'impressionne. Il dit, on n'aura pas besoin de dire à son prochain, connais Dieu. Tout le monde connaîtra Dieu. La connaissance de Dieu remplira la terre comme l'eau remplit le fond des mers. Béni soit le Seigneur. Le loup paîtra avec l'agneau. Il n'y aura plus de pollution. Béni soit le Seigneur. La mer Morte va revivre. Oh, béni soit le Seigneur. Il y avait des pêcheurs qui se tenaient sur les bords, on étendait des filets, il y avait des poissons de toute espèce. Ce matin, viens boire au fleuve de l'amour du Seigneur. Il veut nous renouveler dans notre témoignage. Il veut faire de nous des pêcheurs d'hommes. Partout où le fleuve coule, les choses changent. Peut-être c'est difficile pour toi de témoigner, tu te sens timide, tu ne sais pas quoi dire. Eh bien, viens boire au fleuve de l'amour du Seigneur ce matin. Il y avait des arbres avec des feuilles qui servaient de remède. Les feuilles servaient de remède. Jésus est encore celui qui veut relever ce matin, qui veut guérir, qui veut bénir. Seule l'eau des marais n'était pas assainie. Oui, il y avait quelques marécages qui n'ont pas été assainis. Ça, c'est drôle, non? Non, c'est normal. Dieu n'impose pas son amour. Dieu le propose. Tu ne peux pas empêcher Dieu de t'aimer. Ça, c'est impossible, il t'aime. Mais tu peux refuser de recevoir son amour en gardant ton cœur fermé, comme avec une digue d'incrédulité ou de rébellion. Ne fais pas ça. Tu resterais dans la mort alors qu'il te destine à la vie, et à la vie éternelle, à la vie
merveilleuse. Laisse l'amour de Christ couler dans ton cœur.